se déranger na bolingo na mawana motema pona kokabola paso ekoli biso oyo tokobosana te na bomoi na biso mobimba pasi yango eleki monene mingi. C'est très douloureux quand même. Merci mingi d'être venu. Merci. Mais bokenda te tokabola mwa tasse ya café, mwa verre ya coca, mwa mikate mibale misato ndenge tomesana na bokoko na biso nsima ya likambo ya boye tovandaka kaka na famille tole mwa eloko mwa likaya bosoki ezali bon na nsima tokabwani. Mais d'abord, j'aimerais réitérer les condoléances adressées à la famille proche. C'était quand même une grande personnalité politique de notre pays. Et en mon nom personnel et au nom de ma famille et à celui de mon parti, on vient ici manifester notre compassion par rapport à l'événement qui est arrivé. En tout cas, nous sommes très touchés par rapport à ce départ précipité, parce qu'on retiendra que malgré qu'il a été souffrant, il a quand même connu quelques difficultés et cela nous touche beaucoup. C'était un homme très éloquent, et très convaincant et qu'il a été au service de la Deuxième et la Troisième République. Il a été un grand communicant et s'évertuant donc à donner de la République démocratique du Congo et du Zaïre la meilleure image possible. C'était un homme de conviction. Mes témoignages, j'allais à Mawa, parce que Dominique a cousin Nangate. Non seulement cousin Nangai, c'est mon pote comme Bolbarana français. Et de toute la famille, tu sors Kambazali, que nous sommes Bungan, la famille Jakaka Nengwana, bien. Tout même dans la question familiale. Donc, tout Tangakiawa, tout Sisi, Bangoba Djongi, ils sont une spécialisation, tout ça, dans le cas où je déjà dans le cas de Moussala. Un homme extrêmement intelligent, très poli et quelqu'un qui aimait les autres que lui-même. Ce qu'on a tali ndenge na ebaki ya tshaka koli tout ça, motema malamu, motema ya kokaba. Dominique Adjaki mototea tikayo na kati ya pasteur. Non pas seulement ma famille, mais batonaya musala. Nga qui PDG dans celle. Mais les journalistes sont dans la voie d'Isaïe, ils sont bien. Ce qu'on a yewana bien bien. Donc, Adjaleki motona motema malam, motema ya kokaba, est un homme extrêmement intelligent et boboto la paix. Papa Sakombi Inongo, on l'a connu de plus jeune âge. Ce que nous pouvons reconnaître de lui, c'est que quand il passait à la télévision, il avait un verbe. Il savait manipuler la langue de Voltaire. Ça, vraiment, il faut le reconnaître. Ça a attiré notre attention. Et comme on dit chez nous en Afrique, quand une famille est éprouvée, il ne s'agit pas ici de famille politique, mais c'est toute la famille congolaise qui est éprouvée. Alors, dans ce cas d'espèce, j'ai toujours défini la vie comme une pièce de théâtre où chacun vient jouer son rôle et disparaît de la scène. Eh bien voilà, Papa Sakombi a joué son rôle, il a bien joué et il a disparu de la scène. Chapeau pour Papa Sakombi, voilà tout ce que j'ai à vous dire, merci. Voilà, vous êtes le fils de Papa Dominique Sakombi, la nouvelle est là. Les gens aimeraient quand même savoir au niveau de la diaspora, disons les raisons d'abord de ce décès qui est, il faut le dire aussi, inopiné. Écoutez, je pense que tout le monde connaît les raisons du décès de mon père. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Mon père est mort de crise cardiaque. Mais avant une crise cardiaque, il y a eu un problème. Et moi je pense que c'est suite à cette situation que mon père est parti, n'est plus. Il a été un grand homme politique, un grand dans la famille. L'exemple même, il ne pouvait jamais imaginer s'humilier à ce point-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il est entre les mains de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Que son âme repose en paix.
je suis tellement bouleversé personnellement et que jusqu'à présent, je n'arrive pas à réaliser ce tragique événement. Et, si je comprends bien, pour vous, en fait, s'il faut dire les choses telles qu'elles sont, donc c'est l'histoire en fait de la résidence pour vous qui l'a précipité. Bien sûr, c'est suite à cette histoire de déguerpissement. Comment un homme aussi talentueux, aussi intelligent, qui a tout eu dans sa vie, pouvait accepter de se faire humilier ainsi. C'était impossible à vivre. Mais moi-même, son fils, jamais je l'accepterai. Et lui qui est mon père, qui m'a créé, qui m'a fait, à son image, comment veux-tu l'accepter? Ce n'était qu'un sursis quand ça s'est passé. Mais j'espère que là je parle avec vraiment détermination. J'espère que la justice de Dieu va réagir parce que Dieu est juste. Et vraiment que l'âme de mon père repose en paix. Je suis vraiment choqué, bouleversé. Jamais j'aurais pu imaginer ça. Vous savez, mon père il a travaillé avec Mobutu pendant une trentaine d'années. Avec le musée 1, Laurent Désiré Kabila. Mais lui-même imaginait cette fin comme ça, cette humiliation, parce que c'est une humiliation. Effectivement, il ne faut pas se voiler la face. C'est ça qui l'a poussé, à mon avis, à mettre, comment dire, à cette fin tragique.